بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui on est jeudi 19 mars 2020. On va commencer les cours sur la sourate Al-Asr, le temps. Du coup je commence tardivement parce que la semaine dernière j'ai pas fait cours et cette semaine là non plus parce que voilà j'étais pas très bien. Donc du coup on a fait des jeux avec mes enfants à la place. Et voilà, je voulais vous parler aussi de ce jeu-là. Franchement, il est vraiment super bien. C'est un jeu qui s'appelle Concept. Et en fait, c'est un jeu de communication. Et dans lequel, en fait, si vous voulez, vous devez faire deviner des mots. Vous devez faire deviner des mots, en fait, aux personnes à qui vous jouez. Enfin, moi, en tout cas, avec mes enfants, on le joue à... Comment on appelle ça ? On le joue à deux. Enfin, à deux, pardon. Normalement, apparemment, ça se joue en groupe de deux. Mais voilà, en fait, ça fait que 2 semaines qu'on l'a. Mais en tout cas, avec mes enfants, nous, on joue plutôt à un par un, en fait. Chacun pour sa peau, on va dire. Donc, en fait, ce jeu, le principe, c'est quoi? C'est en fait, on a des cartes et on doit faire deviner le mot. Je vous montre, par exemple, ici. Voilà, on a des cartes. Ici, il y a plusieurs cartes. Hein, il y en a plein. Ce qu'on fait, là. Tac. Et en fait, on doit faire deviner des mots en fait aux personnes qui sont autour de nous. Donc là en bleu c'est facile, ça c'est moyen, là c'est difficile, c'est plutôt en bas c'est plutôt des expressions ou voilà. Un exemple, voilà, je dois faire deviner le mot moustique. Et ben en gros avec les jetons ici, je dois les mettre sur des cases. Et les cases ici en fait, il y a les noms en fait qu'on peut annoncer, qu'on peut dire par exemple moustique c'est un insecte. Et ben en fait là vous voyez il y a faune animale, c'est où là? Enfin, là ici voilà, faune animale. Et ben en fait vous, sur le plateau parce qu'il s'ouvre, et ben en fait on met le pion. Il est où? C'est bon, ouais, j'ai pas tout déplié mais je vous raconte, je vous explique vite fait. Vous posez en fait dessus et en fait une fois que vous avez mis sur animal, on va dire sur insecte. En fait, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'en gros, ça permet aux enfants en fait de mieux, comment dire, de mieux expliquer en fait une chose. Comme là, par exemple, il y a un concept, d'accord? Le concept c'est animal, enfin insecte, et après avec des petits cubes comme ça, vous allez réexpliquer en fait, vous allez donner des indices. Et vous allez décortiquer en fait votre explication. Par exemple, c'est un insecte, mais vous allez aller dans le détail. Un insecte, moustique qui s'envole. Là, par exemple, là, c'est s'envoler. Vous mettez ça ici, comme ça. C'est un insecte qui s'envole, de couleur noire, etc., etc. Et ça, c'est super bien parce que du coup, on fait aussi ce qui est bien par rapport aux enfants, c'est que quand on va leur poser des questions par la suite, à force, et ben en fait déjà la communication ça leur permet de s'exprimer et ça leur évite de s'exprimer plus clairement, plus correctement et ça leur évite de dire voilà c'est un truc machin là. Non là il n'y a pas ça, vous êtes obligé de dire des mots clairs en fait et pour nous aider il y a ça, comme je vous dis il y a des mots en fait où c'est écrit par famille, c'est classé par famille. Et moi je trouve ça super bien, surtout pour moi aussi et pour les enfants. Et je le vois franchement sur mes enfants, je vois que là du coup quand on les explique une chose, dans le jeu déjà par rapport au début, le jeu maintenant il est de plus en plus facile, ils arrivent vraiment de plus en plus facilement à dire les choses par catégorie. C'est un être humain, c'est un métier où on gagne de l'argent, où on travaille à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment ça les aide à s'exprimer beaucoup plus clairement et ils sont beaucoup plus précis. Mais voilà, donc on a fait ce jeu-là en fait quand on n'a pas fait le cours. La semaine dernière, je l'ai acheté. Voilà, j'ai acheté à la grande récré. Hein, j'avais un bon d'achat de 10 €, donc du coup j'en ai profité. Et voilà, on a fait ce jeu-là la semaine dernière et cette semaine, enfin début de semaine. Et franchement, voilà, je vous le conseille. Je joue à ce jeu-là pratiquement tous les jours. Enfin, depuis que je l'aide tous les jours. Et voilà, je pense qu'on va bien continuer parce que vraiment c'est un superbe jeu que je vous conseille. Donc voilà, petite parenthèse, sinon le cours, je vous avais parlé de mon programme, hein, c'est toujours le même fil conducteur de cette année, le temps. Et là c'est sur la sourate Al-Asr, le temps. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter la sourate Al-Asr, on va la réciter, enfin moi plutôt, ils la connaissent pas, ils la connaissent mes enfants mais des petits morceaux on va dire.
pas complètement, enfin à force de m'entendre la réciter ou de l'entendre via l'audio, bah voilà, ils savent reconnaître certains mots, mais voilà, ils la connaissent pas par cœur. Ensuite, on va faire la lecture et les explications de la sourate. On va rester en fait, voilà, sur ces explications. On va faire des échanges. On va se poser des questions. Moi, je leur poser des questions. Eux, ils me posent des questions et je répondrai. On va faire aussi un résumé à l'oral pour être sûr qu'ils ont bien compris en fait. Une fois qu'on a eu cet échange-là, ben voilà, en fait, ils me feront chacun un résumé de ce que c'est que la sourate Al-Asr pour être sûr qu'ils l'ont bien comprise. Et ils me donneront aussi leurs avis, ce qu'ils en pensent et tout, voilà. Mais leurs avis dans le sens où ce qu'ils en pensent, quoi. Voilà, c'est pas tafsir. Et ensuite, on fera des exercices écrits et on fera une fiche mémo phonétique. Parce qu'ils devront apprendre cette sourate pour la fin du mois de mars, enfin ouais, pour le mois de mars. Ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, vu que j'ai pas fait cours la semaine dernière, bah, je compte rattraper en fait les cours cette semaine, la semaine prochaine. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire cette semaine cours le matin et l'après-midi. Donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc aujourd'hui et demain, donc du coup ça rattrape les cours de lundi et mardi. Et la semaine prochaine, pareil, je ferai 3 heures matin et après-midi et ça rattrapera les cours de la semaine dernière. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi, voilà, je leur ai préparé, ils sont sortis vite fait parce que il fait bon. Donc là j'ai mis la sourate en arabe, je l'ai écrite, ou écrite, je sais pas, bref. Voilà, j'ai mon Coran en fait en arabe, français et phonétique, du coup je l'ai écrit ici. J'ai regardé plusieurs vidéos sur internet. J'ai écouté plusieurs explications sur la définition de la sourate Al-Asr. Et du coup, je me suis fait mon petit résumé à moi. J'ai pris un peu à droite à gauche et voilà, je me suis fait un texte. Et à partir de ce texte-là, bah, je vais faire tous les exercices pour le mois de mars. Voilà, c'est comme ça que je procède, je vous en avais parlé. Donc là, j'ai commencé, je fais les petits morceau par morceau. C'est ce texte-là, en fait, sur lequel on va... Je vous montre comme ça, vite fait. Si vous voulez faire pause et le lire, je vous en prie. Voilà. Donc, ce texte-là, c'est sur ce texte-là qu'on va parler tout à l'heure, donc ça va prendre du temps. Je pense au moins 2 heures pour les échanges, les questions, les explications, compréhension, franchement, minimum 2 heures. Et après, en fait, Inch'Allah, on passera aux exercices. Enfin, on fera une pause entre-temps, bien sûr, on passera aux exercices, Inch'Allah. Et là, en fait, j'ai imprimé juste ça. Et on va commencer aujourd'hui des exercices sur cette première partie du texte. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai imprimé ces mêmes textes, hein. Et comme je vous ai dit, je fonctionne en faisant plusieurs exercices différents selon le niveau de mes enfants, basés sur le même texte. Donc voilà, on fera ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié ce que je vous ai montré. Donc pour mon fils et ma fille, j'ai fait, alors, en arabe. J'ai copié en phonétique aussi la sourate. Et puis en français, l'explication de la sourate. Voilà. Donc là, ces textes-là, je compte aussi faire des exercices à partir de ces textes-là. Je verrai ce week-end hein, comment je vais procéder. Mais déjà là, je vais faire ça, en fait, aujourd'hui. Et puis, on fera une fiche mémo, comme je vous l'ai dit. Ils devront recopier en fait, ce texte-là sur une fiche mémo. Et comme ça, en fait, ils apprendront la sourate, en fait, tous les jours en fait, même quand ils iront chez leur père ou autre, et ben ils prendront la fiche mémo, ils l'apprendront et à la fin du mois, j'espère que Inch'Allah ils la connaîtront, donc ils ont à peu près 2 semaines. Voilà, donc voilà. Et par rapport à ça, ouais, j'ai dit, du coup, ouais, je leur donne pas cette fiche directement parce que voilà, je vais faire des exercices dessus, donc je leur fais recopier sur une autre. Sur leur carnet de fiches mémo. Donc, bah, Inch'Allah, j'attends juste que mes enfants y rentrent et on va commencer le cours, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين
Donc aujourd'hui, vendredi 20 mars 2020. Hier, on a commencé les cours, du coup on a fait l'après-midi. On n'a pas eu le temps de tout finir, on a quand même passé 3 heures à faire le cours, une partie en fait. Et voilà, donc du coup on a fait écoute, récitation de la Sourate Al-Asr, lecture, explication, échange, questions. Et on n'a pas pu finir parce que juste ça, ça nous a pris pratiquement 3 heures. Franchement, on a passé un hyper bon moment, alhamdoulilah, c'était hyper, comment dire, instructif, enrichissant et surtout, je sais pas comment dire, on était super bien et je sentais vraiment que, enfin, je sais pas comment expliquer l'état dans lequel on était, subhanallah, c'était, mais enfin, voilà, j'ai trop aimé, je sais pas, je trouve pas le mot, mais voilà. Donc aujourd'hui, du coup, ben, j'ai juste changé la date et on va faire résumé à l'oral et pour voir en fait, voilà, si ça a bien été compris. Enfin, on va comme faire un rappel avant et après on fera des exercices, Inch'Allah, et fiches mémo en phonétique. Donc Kassim et Halia, je vais relire le texte une fois et vous allez essayer de me donner... de quoi? Oui, vous pouvez poser des questions, hein, comme hier, pas de souci. Et vous allez essayer de me redonner les exemples que vous m'avez donnés hier. Mais ça, on ne rappelle plus à quel C'est pas grave, moment. si vous ne vous rappelez pas des exemples, et ben vous me donnez d'autres exemples qui vous viennent en tête, d'accord? Spontanément, faites ça tranquille. D'accord? Bismillah. Donc la sourate Al-Asr. Alors la sourate Al-Asr, c'est une sourate mécoise ou médinoise? Médinoise. Mécoise. Médinoise. Mécoise. Alors je vais vous donner un indice. Non, mécoise, mécoise. Alors c'est une sourate qui est descendue Mais je peux te dire. à l'époque où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il habitait à la Mecque. Mécoise. Voilà, mécoise, c'est ça. Et médinoise, ça commence par Médine. Voilà. Et quand il était à Quand il est Médine, parti, ensuite, il a dit une autre sourate. Il a mais là, reçu elle est d'autres sourates. médinoise. D'autres révélations. Là, elle est Voilà. médinoise. Donc la sourate Al-Asr, elle est composée de combien de versets? 3. C'est bien. écrit Kassim et regarde, je crois. Non. Non, Hadia. où? Hier, il avait des bonnes réponses, c'est facile à retenir. Mais où c'est écrit? Moi, en plus, je sais pas. Là, c'est écrit que 3. Je ne m'en pas fait. Hein. Oh, comment je te le dis pas? Ah non, on n'accuse pas sans savoir. What the fuck? Alors, Al-Asr est traduit par... Alors, donnez-moi tous les deux les mots. Vas-y. Je commence, c'est moi qui vais être. Il y en a combien tout? Il y en a 5. Ah, bah que moi j'en donne 2, Cassim en donne 2. Vas-y. Alors, la sourate Al-Asr est traduit par... L'époque, Oui. l'instant, Oui. Kassim, par quoi d'autre? la prière, al-asl, Oui. l'époque. Oui. Le premier, c'est le plus simple, la sourate Al-Asr. Ça veut dire quoi? Al-Asr. Quand Allah, il jure par quoi? Le temps, Voilà. voilà. Ah, toi, je peux dire la dernière. Et la dernière, vas-y. L'après-midi. C'est ça. Très bien, mes enfants. Donc, dans cette sourate, Allah commence par jurer par le temps, pour montrer l'importance du temps et de la vie. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris pourquoi Allah, il jure par le temps? Oui, parce que le temps, et bah comme ça, on fait des prières en attendant Allah. Et s'il y en a, ils n'ont pas le temps, et bah comme ça, alors Allah, il a fait venir et bah, le coronavirus. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vais pas rigoler. Chut, s'il vous plaît. Vas-y. Là, il a fait venir un coronavirus, comme ça, personne ne peut sortir. Et comme ça, ils ont le temps de regretter et faire des prières. Pas mal. Beaucoup Pas mal de aussi, textes, de faire un bon rigoler. taouba. C'est vrai que ça, ils ont plus de temps pour taouba. Ça peut être aussi ça. Quoi, t'as ouvert? Taouba, c'est repentir, c'est Non, demander c'est pardon. de Le devoir repentir. Repentir, c'est demander pardon. Le repentir. devoir pardon. Oh, allez, exagère pas. Donc, le temps. Voilà, donc dans cette sourate, Allah, il commence par jurer par le temps pour montrer l'importance du temps de la vie. Le temps fait partie des bienfaits d'Allah. Et c'est aussi pour cela qu'Allah jure par le temps. Fait. Quand Allah jure sur sa création, c'est soit pour l'honorer, soit pour attirer notre attention sur ce dont il jure. Là, voilà. Comme les Comme là, il compagnons du prophète sallam quand ils lisaient les Tsarim et le livre sacré qu'Allah il a écrit.
et bah Sahaba. Sahaba, ils restaient comme ça, à tout droit comme un arbre. Alors les oiseaux, ils venaient sur les Sahaba. Et après, et comme ma mère, en fait, elle faisait la prière. Et après, dans le j'ai pu tomber la bouteille. Elle n'a rien senti parce qu'elle faisait la prière. Et après, je l'ai dit, après, elle a dit non, mais c'est pas vrai. Et même les compagnons, après, ils disent, hein, pourquoi il y a l'absent? Pourquoi il y a son bras? Après, En fait, c'est ça. En fait, les Sahaba, ils étaient tellement concentrés qu'ils ne bougeaient plus et à un point où les oiseaux, c'est ça, venaient sur leurs épaules, se posaient sur leurs épaules. Ou, Oui. je ne sais pas s'il y a un seul ou plusieurs Sahaba, mais voilà, c'est ça. Donc du coup, en fait, Allah, c'est ça. Soit il veut en fait attirer notre attention sur ce dont il jure, ou soit il veut honorer la chose sur laquelle il jure. Ah, ça veut dire Donc, la lever. honorer, c'est la mettre en avant, Valeur. quoi, en valeur, voilà. Et attirer notre attention, c'est qu'en gros, c'est comme, voilà, pour que nous, en gros, on se concentre sur cette chose-là, on focalise dessus, quoi, voilà, pour attirer notre attention dessus. Donc là, Allah, il veut attirer notre attention sur quoi, là? Il jure sur quoi? Sur le temps. C'est ça, Kassim, sur le temps. Donc Allah, là, dans cette sourate, Allah, il veut attirer notre attention sur l'importance du temps, de la vie, puisque le temps, c'est la vie, d'accord? Et nous, les êtres humains, si on jure par autre qu'Allah, c'est interdit parce que c'est comme si on glorifiait en fait autre qu'Allah. Pourquoi? Parce que, Kassim, tu te rappelles hier, comme on disait, t'imagines, quelqu'un te croit pas ou quoi? Toi, pour que la personne elle te croie, tu vas pas lui dire je jure sur des chips, voilà. Tu vas jurer sur une chose, sur la chose la plus, comme tu avais dit, la plus, et voilà, glorifiée, la plus élevée. Et c'est qui? Allah. C'est Allah, voilà. L'humanité. L'homme, quand on écrit homme avec un autre H, oh punaise, j'arrive pas à parler. Quand on écrit homme avec un H majuscule, ça implique les femmes. Il y a les femmes là-dedans, c'est l'humanité tout entière, homme, femme, Pourquoi il faut enfant. pas dire les femmes? Voilà. Donc, je me concentre un instant. Pourquoi tu vas pas quelque part d'autre pour qui? Pourquoi tu vas pas quelque part pour qu'ils t'apprennent à parler? Oui, Allez, arrête. Ma chérie, allez, Moi, arrête. est-ce que je dis ça? Oh oui, Donc, Alia, c'est bon, stop. Ensuite, voilà, donc quand Allah il dit que l'humanité court à sa perte, c'est parce qu'en fait, il n'utilise pas bien son temps. Il perd son temps dans des futilités. Il fait des choses qui ne sont pas importantes. Alors qu'il pourrait, comme vous avez dit, il pourrait faire da'wah, parler de... C'est quoi da'wah? Da'wah, c'est ce que tu as dit, c'est parler de l'islam aux gens. Ah, de l'islam aux gens. Et toi, Hayat, t'as dit quoi tout à l'heure? On pourrait... J'ai dit, on pourrait adorer Allah. Voilà, faire nos prières à l'heure, prière. etc. Voilà, ça fait partie des choses qu'on On pourrait pourrait faire. faire Ça, c'est bien investir son temps. Mais il pourrait faire aussi quoi qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Il pourrait parler de, enfin, Dieu dire du bien aux gens, exactement, conseiller les gens en bien et faire des bonnes œuvres, d'accord? Ensuite, Allah dit que l'humanité court à sa perte du fait qu'il n'utilise pas bien son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sauf. Exception faite à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, malgré que cette voie-là puisse être parfois difficile. Ceux-là devront être vigilants les uns envers les autres, car Shaitan fera tout pour dévier l'homme de la vérité et de la bonne voie en utilisant ces divers suppôts et les distractions de ce monde. Oui. On sait quand t'as dit distraction, c'est comme des tractions de secondes. Mais c'est pas ça que Les je veux fractions dire. de secondes. Ouais. Ok. Et aussi, le diable nous dit, et ben nous on est sur la bonne route. Et on n'a pas le GPS, on voulait tourner. Et c'est le diable qui a fait qu'on tourne. Alors on croit plus à Allah. Quand on est tout droit, ça veut dire on croit à Allah. Mais après, quand on tourne, ça veut dire on ne croit plus à Allah. Voilà. La voiture, elle a tourné, elle dévie. Dévie du bon chemin, voilà. Et ben Shaitan, c'est ce qu'il veut faire. Quand il voit que l'humanité croit en Allah, quand il voit que l'humanité fait des bonnes œuvres, se conseille le bien, s'interdit le mal, Shaitan, il n'est pas content. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour nous dévier de la bonne Dans voie. mon livre même. Attends, ouais, regarde. Montre-moi. Donc il va tout faire pour nous dévier de la bonne voie. Et pour nous faire dévier de la bonne voie. Et j'ai perdu le fil. Fil dentaire. Berger fil dentaire.
Ah, mais on dit qu'il faut que tu achètes un fil dentaire pour savoir Voilà, parler. donc je sais plus ce que je... Ah oui, voilà. Et donc Shaitan, pour nous faire dévier de la bonne voie, qu'est-ce qu'il va utiliser? Deux moyens. Il va utiliser, comme on l'a dit hier, il y a des personnes qui sont sataniques. C'est qui ces personnes-là, vous vous rappelez? Ça veut dire quoi, satanique? Sataniques, c'est qui suivent Shaitan. Non, qui suivent Shaitan. Quand depuis qu'elles sont... Et bah, comme Non. puisqu'ils sont petits, ils écoutent le Shaitan. Voilà. Alors quand ils sont grands, et bah, ils disent non, ils parlent mal aux gens et tout. Ils écoutent le Shaitan, ils volent et tout. Voilà. En fait, c'est des personnes, depuis toute petite, et ben en fait, elles écoutent Shaitan. Toutes petites, ouais, elles écoutent Shaitan, ces personnes-là, les personnes. Et en fait, en grandissant, elles ne se sont pas réformées, elles n'ont pas fait l'effort en fait de prendre le dessus sur leur nefs, comme on disait hier, vous vous rappelez. Et du coup, ces personnes-là, elles ont pris l'habitude d'écouter Shaitan. Et quand elles ont grandi, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, c'est devenu de pire en pire, et c'est devenu des personnes qui sont au service de Shaitan. Et Shaitan, pour faire le mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ces personnes-là pour dévier les gens de la bonne voie. C'est la première chose qu'il peut faire. Et autre chose qu'il va utiliser, Shaitan, il va utiliser les distractions de ce monde. Et autre chose que si vous utilisez hier, il va utiliser quoi d'autre, Allah, Shaitan, pour faire dévier les gens? Il va utiliser l'argent et tout là. Et c'était là, C'est ça. quand je te dis, Les c'est richesses. là. Regarde, fallait tout droit parce que là, c'est la drogue, très la bon exemple. voleur et tout. Vas-y, Cassim nous montre. Là, regarde. Là, faut pas là parce que là, c'est la drogue. Là, c'est. Attends, je Là, en vois fait, pas Cassim bien. nous explique, c'est la voie droite, c'est la bonne voie. C'est écrit quoi là? La C'est voie marqué droite. délinquance, c'est quand je fais des bêtises. Voleur, Voilà. danger. Voilà. Et là, c'est tout droit. Voilà. Et ça, faut La faut voie rester sur la droite. voie droite. Même si c'est difficile, il faut rester sur la voie droite. Et il faut surtout pas dévier sur les autres voies où Shaitan va nous appeler via les distractions de son monde ou via ses suppôts, en fait. Très bon exemple, Cassim. Barakallah. Oui, je vais te montrer. Eux qui croient au diable et tout, maintenant, et bah, Allah, il envoie des fois des tempêtes. Aussi, non, mais pas, regardez, là, c'est leur cœur, on dit. Là, quand ils croient en Allah, c'est désert. Et quand ils croient pas en Allah et au diable, c'est désert dans leur cœur. Mais quand ils croient en Allah, il y a la lumière et ils sont bien. Masha'Allah. Très bon exemple aussi, ma chérie. Vous trouvez, c'est Très très bon. Donc, mes choux, on va faire la suite. Donc, du coup, voilà. Donc, ceux-là, d'accord, les gens qui se conseillent le bien et qui s'interdisent le mal. Donc, je peux dire juste Oui. un truc aussi. Et bah c'était pas la richesse qui compte parce que si on met une pièce contre plein d'argent, c'est que la pièce parce que la pièce, et bah eux ils donnent pour les pauvres, mais là c'est les riches, ils s'en fichent et tout. Voilà. Donc, cette action-là, elle pèse beaucoup plus lourd sur la balance que celle-ci. Parce Et que elle c'est- compte plus. Voilà, parce que là, c'est pour faire une bonne action, en fait, comme a dit Alia. Donner 1 euro à un pauvre, c'est beaucoup plus lourd que de détenir Plein d'argent, plein de des richesses, plein de bijoux et richesses. tout. On va juste montrer la balance, comment on est. Michel lâche. Voilà. Barakallahu fik pour l'exemple, Alia. J'ai trouvé beaucoup d'exemples. Donc ceux-là, en fait, ceux qui se conseillent le bien et s'interdisent le mal, devront être vigilants les uns envers les autres, car Shaitan fera tout pour dévier l'homme de la vérité et de la bonne voie, en utilisant ces divers suppôts et les distractions de ce monde. Voilà, on a donné des exemples. Et donc, qu'est-ce qui sera d'un grand soutien à ce moment-là, Kassim et Alia? Je sais, croire en Allah. À ce moment-là, quand Shaitan il essaiera de dévier les gens de la bonne voie, qu'est-ce qui sera d'un grand soutien? C'est quoi soutien? Soutien, c'est ce qui nous aidera. La solidarité. Comment on va faire? Ah, je sais, faut pas se dire, mon frère, s'il te plaît, fais pas ça, je te conseille de faire ça et tout, des conseils. Voilà, très bien. Il faut pas dire méchamment, rappelle au gros nerf là, arrête de croire cette religion. Faut le dire comment? Faut le dire avec? Et bah, avec le cœur. Voilà, avec sagesse, c'est bien Cassie. Et Alia, très très bien les enfants. Donc, et donc les conseils mutuels seront d'un grand soutien. Et ils sont ceux qui se conseillent le bien et s'interdisent le mal avec sagesse, comme Cassim vient de le dire. Et se soutiennent dans la recommandation à faire le bien, dans la vérité, et dans la recommandation à patienter dans la vérité, comme Alia aussi vient de le dire. Donc la vérité, el-haq, c'est La vraie. la vérité, c'est le véridique, c'est Allah, c'est ça.
Le tawhid, donc la vérité c'est Al-Haq, c'est Allah. Le tawhid, l'unicité, le Coran, le prophète. C'est lequel au milieu du détenteur de majesté qui marie des exaltés? C'est ça. C'est pas le Mutakabir. Si. Alors donc je disais, et sabr, sabr c'est quoi sabr? Je sais pas. C'est la patience et l'endurance. Qu'est-ce qu'il Donc, allez on écoute s'il vous plaît, j'ai la dernière phrase à dire. Donc, Kassim Ahalia, tout ce qu'on vient de lire là, d'accord? Ceux qui pratiquent ces recommandations, c'est des conseils, d'accord? Ceux qui pratiquent ces recommandations qu'on vient d'évoquer, là, qu'on vient de dire, eh ben, ils confirment leur foi. Tu crois qu'on Ils confirment, ça veut dire qu'ils prouvent, comme on avait dit hier, ils prouvent leur foi. Car la foi implique l'acte. C'est quoi l'acte? Ben c'est ça, en C'est fait. qu'est-ce C'est-à-dire qu'on que fait là, par exemple, là, la Surat al-Has, là, on va donner l'explication de la Surat al-Has. Il y a ceux qui vont dire, ok, d'accord, qui l'ont comprise, qui vont l'apprendre, hein, qui vont dire qu'ils la connaissent, et ils vont s'arrêter à là. Eux, ils vont dire qu'ils ont la foi, mais c'est ce qu'ils disent, c'est des paroles. Mais pour prouver à Allah qu'on a la foi, il faut aller plus loin que ça, il faut pratiquer. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là, quand vous allez dehors, et que vous voyez des personnes, par exemple, des amis à vous, des copains, qui disent des gros mots, ou qui se comportent mal avec d'autres copains, il faut leur dire, il faut leur conseiller le bien, et leur interdire le mal avec sagesse. Voilà. Donc, si vous le faites, eh ben vous pratiquez. Donc, là, on a fini. Donc, je sais pas si il nous reste une demi-heure, là. On va faire des exercices. Alors, aujourd'hui, on est lundi 23 mars 2020. On va continuer les cours sur la Surat al-Asr. On va finir les cours de vendredi. Je vais revenir en fait sur ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, quand j'ai commencé les cours jeudi, parce que j'avais du retard, du fait que j'étais pas bien. Et en fait, j'avais prévu de faire plus de cours, 2 fois plus de cours pour rattraper mon retard. De faire en fait le matin plus l'après-midi. Et en fait, du coup, je vais pas faire comme ça parce que là déjà, je suis... Bon, ça va un peu mieux, mais voilà, je suis encore... j'ai besoin encore de calme, de sérénité, d'être tranquille en fait. Et du coup, si je fais comme j'avais dit, ben franchement, ça va pas être bon ni pour moi ni pour mes enfants parce que je vais mettre la pression. Je vais mettre la pression à moi et du coup, ça va pas me faciliter les choses. Du coup, je vais pas être plus sereine, au contraire. Et je vais mettre la pression à mes enfants et ils vont être stressés. Et s'ils sont stressés, ils vont pas pouvoir faire cours, enfin pas pouvoir se concentrer, bien apprendre, mémoriser, etc. Ils seront pas sereins non plus. Donc du coup, voilà, c'est pas ce que je veux moi en fait en faisant l'IEF à la maison. Mon but c'est vraiment qu'ils soient, qu'ils soient sereins en fait, qu'il n'y ait pas de pression, qu'ils fassent cours tranquillement, qu'intérieurement ils se sentent bien, quoi, qu'ils soient apaisés. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que pour le mois de mars, tant pis, il y aura moins de cours que pour les autres mois. Et voilà, c'est pas un problème. Je me dis que je préfère avancer tranquillement, sereinement, en faisant les cours, même s'il y en a moins. Et après, finir les autres cours, avril, mai, juin, enfin le reste du programme, pareil, dans le même état d'esprit. Plutôt que de mettre la pression et franchement aller dans tous les sens et apprendre juste pour apprendre. Et du coup, ce ne sera pas productif, quoi. Donc voilà, j'ai choisi de faire comme ça. Donc cette semaine, du coup, je vais faire... je reste quand même sur le thème de la Surat al-Has, hein, ce qui est prévu. Mais en fait, ça ne va pas changer grand-chose dans par rapport au thème de ce mois-ci. C'est juste qu'il y aura moins d'exercices. Voilà. Donc je ferai moins d'exercices. Par contre, Inch'Allah, pour compenser, on fera plus de jeux à la place. Celui-là et d'autres jeux que j'ai. Donc on a acheté de nouveaux jeux cette année. Même en fin d'année dernière, et Inch'Allah, je vous les présenterai. Donc voilà. Je vais faire ensuite un rappel, rappel de la Surat al-As, parce que ce week-end ils étaient chez leur père. Ensuite, on fera des exercices écrits. On continuera les exercices sur le pluriel et singulier pour Kassim, sur les sons pour Alia. Et la notion de féminin masculin, on l'avait déjà abordé, mais j'aimerais, Inch'Allah, leur faire des rappels comme ça, de temps en temps. Donc là, eux, ils vont finir d'écrire en phonétique sur leur fiche mémo la Surat al-Asr. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, je fais mes textes que je fais là, en fait, à l'ordinateur. Voilà. Là, je suis sur l'ordi et je fais mes textes. J'ai fait cela la semaine dernière.
là j'ai fait ça. Et je vais continuer en fait tout le reste. Comme ça, je prépare tous mes textes aujourd'hui. Et après, ben, j'aurai plus que les exercices à faire cette semaine au fur et à mesure avec, comme je vous ai dit, ce que je vise là en fait, pluriel, singulier et les différents sons. Donc je ferai ça. Et aussi, je compte, Inch'Allah, parce que mes enfants m'ont demandé, rajouter des autres matières différentes. Donc je pense que il va diversifier en fait. Donc je vais mettre des mathématiques pour cette semaine. Et voilà, ce sera déjà bien. Ce sera bien déjà, suffisant. Et pour les mois prochains, enfin avril et mai et juin, ben voilà, je vais essayer de diversifier les matières et faire comment dire, dans les 3 heures que je fais en fait par jour, ben faire du style des petites sessions de 30 minutes avec des matières différentes, parce que ça, c'est vrai que j'ai pas encore procédé ainsi, quoi. Donc je vais faire ça, Inch'Allah. Voilà, salam alaikum. Donc là, on a fait une pause, on a mangé tranquille. Et Kassim et Helia, ils ont fait leur exercice en fait pour Kassim le singulier et le pluriel. Donc sur le texte, je leur ai donné, Kassim il a trouvé 3 mots au singulier voilà. Et après il les a écrits et il les a mis au pluriel. Voilà, il a bien réussi l'exercice. Et là, Helia aussi, elle a trouvé 2 mots au féminin et 1 mot au masculin. Et elle les a bien écrits ici. Et là, elle fait un autre exercice où elle doit trouver le bon son 1. J'ai trouvé, j'ai fini. Regardez où. Regarde, lundi, lapin, demain, et là c'est rein. Bravo. Attends, oui, je vais écrire là pour que ça soit plus simple à voir. Attends. Alors aujourd'hui, mardi 24 mars 2020, on va faire un cours sur le féminin et le masculin, un vrai cours. Ensuite, pour Kassim et Helia, je vais continuer comme les dernières fois. Exercice sur le singulier et pluriel pour Kassim et des exercices sur le son 1 pour Helia. Et ensuite, on fera des mathématiques, Inch'Allah. Donc là, j'ai fait un cours sur le masculin et féminin à Kassim et Helia. J'en ai donné plusieurs exemples et tout. Voilà, ils ont très bien compris, alhamdoulilah, le masculin et le féminin. Je me suis attardée surtout sur le et la, un et une, voilà. Et avec les mots en fait qui finissent par un e à la fin au féminin, voilà. Donc maintenant, j'aurais fait des exercices chacun au tableau. Kassim, j'ai mis des exemples en haut et en bas, c'est les exercices qu'il doit faire. Il a mis une petite séparation là en rouge. Et du coup, en fait, il doit mettre la montagne au pluriel, l'article qui est devant et la fin aussi, il doit savoir en fait l'écrire au pluriel, pareil pour les autres mots. Et une fois qu'il aura fini d'écrire en fait tous les mots qui sont au singulier et les mots au pluriel, il devra en fait dire en fait si les mots qu'il a, ils sont au féminin ou au masculin. Ensuite, Helia, elle doit en fait retrouver en fait la bonne orthographe pour le son 1. Enfin, voilà, le bon son 1 qui correspond aux mots. Voilà, le pain, un lapin, une main, un chemin, etc. Certains mots, elle les a déjà vus. Il y en a un seul, je crois qu'elle ne l'a pas vu, mais voilà. Donc elle verra, elle essaiera de trouver. Mais normalement, pour le mot qu'elle n'a pas vu, elle pourra le faire par élimination. Ensuite, pareil, dès qu'elle aura fini en fait de mettre les bons sons 1, et ben Inch'Allah, elle devra dire quels mots sont au féminin ou au masculin. Voilà, je laisse travailler. 70, il faut montrer. Alors là, j'ai préparé pour mes enfants en fait un cours de mathématiques. Là, j'aurais mis au tableau en fait un exemple pour qu'ils aient en tête centaines, dizaines, unités par rapport aux exercices que j'ai vus en fait sur internet et que j'ai imprimé. Pareil, j'ai pris pour le niveau CE1 et niveau CE2.
Donc voilà, ils sont en train de faire leurs exercices. Et je vous donne juste un exemple. Là, il faut faire du mauvais côté. Là, il faut compter 2. Et là, il faut faire à l'envers. Voilà. Et là, il faut compter. Voilà, elle doit trouver les bons chiffres et tout. Après, il y a d'autres exercices différents. Donc là, en fait, c'est imprimé bon, assez petit, mais la prochaine fois, j'en ferai un truc beaucoup plus grand. Et les exercices de Kassim, fait voir. Là, voilà, il doit écrire en fait les chiffres. Après, là, il doit décortiquer. J'ai écrit 800, avec certaines 800, voilà. 800, là, il doit les mettre dans 800, l'ordre. 101, Et là, il fait de 10 100, 101, etc. Voilà. Donc, je vous laisse. Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, on est jeudi 26 mars 2020. À partir du texte explicatif de la Surat al-Asr que j'avais fait là, au début de ce cours-là, enfin du cours de ce mois-ci, j'ai fait plusieurs petits textes. Et dans un, on va faire des exercices sur le féminin, masculin, singulier, pluriel. J'ajouterai d'autres mots aussi sur le féminin, masculin, singulier, pluriel, parce qu'il n'y a pas tout dans les textes. Et sur le texte numéro 2, parce qu'il y a plusieurs textes, et ben en fait, voilà, ils vont le lire. Et je vais voir en fait s'ils ont bien compris cette partie-là de la sourate, du texte. Ensuite, on va prendre certains mots qu'on va souligner et ces mots-là, en fait, ils devront les réviser pour la dictée qu'on fera, Inch'Allah, demain ou lundi, on va voir. Et ensuite, ils devront, dans la continuité, apprendre la sourate al-Asr en phonétique, la réviser. Et là, aujourd'hui, en fait, je vais faire avec eux la prononciation. Parce que déjà, en fait, tous les jours, Kassim et Halia, ils la révisent. Hein, ils mettent soit la sourate dans mon téléphone ou dans la tablette de ma fille, ils la révisent comme ça, ou bien des fois tout seul, sans rien, ou avec leur fiche mémo. Mais là, on le fera vraiment ensemble pour que moi, je puisse voilà, veiller à ce qu'ils prononcent bien, en fait, les mots en arabe. Voilà. Et puis ensuite, à la fin, j'ai rajouté ici, parce qu'il n'y a plus de place, on fera des mathématiques, Inch'Allah. Oui, attends, je vais faire un truc. Là, derrière, si moi j'ai fait ça, regardez, là, je mets un stylo. Et ça fait un coin rangement dans son cahier, ma fille. Et là, je mets mon ciseau. Magnifique. Et là, il y a plusieurs trucs. Là, il y a un jeu. Bonne idée, sartek. Voilà. Ah oui, autre chose que je veux dire, c'est que les textes là que je leur donne, volontairement, en fait, je les découpe grossièrement. Comme ça leur permet aussi, eux, de faire du découpage, voilà, de travailler la motricité fine. Voilà. Donc, à chaque fois, depuis le début, que je fais un texte, mes enfants, ils les découpent tout seuls. Voilà, comme vous voyez. Alors là, je leur ai mis plusieurs mots au tableau. Et ils devaient deviner si c'était au masculin ou au féminin. Et ils devaient mettre devant, en fait, soit le et la, ou soit un et une. Voilà. Donc ils ont fait un sans faute, tous les deux, donc ils comprennent bien, en fait, ce que c'est que le masculin et le féminin. Voilà. Ensuite, sur le texte, là, elle révise le deuxième texte. Mais le premier texte, là, ce qu'on a fait, c'est qu'ils devaient trouver un mot au féminin, un mot au masculin. Et moi, j'ai trouvé. Voilà. Et Alia devait trouver une nouvelle manière d'écrire le son 1. On n'avait pas appris, bon, il a suffi qu'elle lise le texte et elle a vu que c'était le 1 de importance, IM. Donc voilà, Kassim, lui, il a aussi trouvé les mots féminins et. Comment on appelle ça ? Féminin et masculin. Et là, il doit trouver en fait un mot au singulier et un mot pluriel. Donc c'est parfait. Hein. T'as mis Allah, c'est ça? Ouais, voilà, bah oui, c'est clair. Bah, parfait, très très bien Kassim. J'avais pas pensé à ça. Et D, le mot qui va aider, c'est quoi? Bien fait. Très bien, ça c'est au pluriel. Très bien mon fils. Inna alladhina amanu wa aminu le santos. Juste pour dire, voilà. Là, j'ai imprimé des textes pour Kassim et Halia. Ils ont fait des mathématiques. Bon, c'est où les tiens, Halia? Bon, je sais pas, ils sont là-dedans. Voilà. Là, Halia. Là et là. Là, il y a mon carnet de mathématiques, là où je me mets, j'ai collé ça. J'ai collé déjà lui, que ma mère, elle aime bien. Montre la première page. Ok. Voilà. Donc, et après, là, il y a lui.
Voilà, on va les faire, les exercices. Donc voilà, ils ont commencé ça. Et là maintenant, comme vous avez entendu, on est en train de réviser la sourate Al-Asr. Je vais vous faire montrer comment je... Alors aujourd'hui, on est vendredi 27 mars 2020. On a fait des mathématiques, enfin on a commencé les mathématiques, du coup il continue. Donc on fera que des mathématiques et on va réviser en fait la sourate Al-Asr comme hier, en phonétique, surtout la prononciation. Pareil pour les explications et on révisera aussi les mots de la dictée qu'on a noté hier. Voilà. Parce que la dictée du coup on la fera la semaine prochaine, Inch'Allah. Et oui, je voulais vous montrer en fait les exercices. Voilà. J'ai fait en fait pour les mathématiques, je me suis fait une fiche comme ça. Voilà, que je photocopie, que je photocopierai à chaque fois. Et en fait, voilà les vierges. Et à chaque fois que je ferai des exercices, je ferai une fiche pour Cassim, une fiche pour Alia, adaptée au niveau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là. Et du coup, j'en mettrai des exercices, là, des additions, des soustractions. Là, trouver la solution, en fait, à chaque fois, j'en mettrai un problème à résoudre. Ensuite, là, des calculs écrits, vous savez, les opérations là qu'on fait, on met la réponse en dessous. Et là, des calculs à résoudre avec le soroban. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour regarder les prénoms. Pour les gens qui voient. Vite fait. Bon, ok. Donc là, c'est pas grave, ma chérie, les prénoms. Ah bon, ok. Bah oui. Voilà, là, c'est addition soustraction. Elle fait au cran papier dans un premier temps. Là, t'es en train de faire la solution, là de résoudre le problème, voilà. Et après, là, j'aurais mis que quelques calculs. Mais j'écris pas tout le nom et parce que c'est trop dur. Si ils veulent en faire plus, j'en rajouterai. Alors, lundi 30 mars 2020. Aujourd'hui, on va pas faire trop de cours. Je vais faire qu'une partie des cours. Parce que mes enfants, voilà, ils ont pas envie de faire cours aujourd'hui. Donc, du coup, je vais finir les mathématiques de vendredi. Je vous avais montré la fiche que je leur avais faite. Du coup, je voulais en faire une autre aujourd'hui, mais du coup, non, je vais pas le faire. Je vais leur juste finir ces exercices-là. Ensuite, je vais leur faire un puzzle, un genre de puzzle avec la sourate Al-Asr. Là, en fait, je leur ai imprimé chacun la sourate Al-Asr. Ils vont la réviser en français, voilà, pour voir ce que ça veut dire. J'ai mis en fait un verset, une couleur par verset. Et ils vont bien réviser en fait dans l'ordre. Et une fois que c'est fait, je vais découper, en fait, je vais faire des découpes, je vous montrerai tout à l'heure. Et ils devront en fait, voilà, rassembler la sourate, les phrases dans l'ordre, se rappeler en fait de l'ordre de la sourate, en fait, voilà. Ensuite, ils réviseront la sourate Al-Asr. On fera comme on l'a fait la semaine dernière, plus les explications. Et on devait faire une dictée aujourd'hui, mais je pense que je la ferai demain, Inch'Allah. Donc voilà. Salam alaikum. Imagine j'avais mis sur un tel par. Alors là, attendez son Cassim. J'aurais découpé la sourate en plusieurs phrases. Je l'ai mis ici dans le désordre. Et du coup, ils l'ont remise dans l'ordre ici. Et là, j'ai vérifié. J'ai vérifié en fait que ce soit bien mis dans l'ordre. Et une fois que j'ai validé, là, ils sont en train de coller. Je vous montre aussi Cassim, pareil, il a fait aussi du premier coup. Et avant ça, mes enfants, tous les deux, ils ont révisé la sourate Al-Asr avant que je la découpe. Ils l'ont révisé jusqu'à la connaître par cœur en français. Donc, je les laisse coller tranquillement. Et là, en fait, comme je vous ai dit, je ne voulais pas faire trop de cours aujourd'hui. Donc, on va juste réviser la sourate en phonétique, en arabe. Et je pense qu'on va s'arrêter pour ce soir, Inch'Allah. Mais on va faire que 1 heure de cours. Un petit peu plus, parce que là, ça fait presque 1 heure déjà qu'on a fait. Alors aujourd'hui, mardi 31 mars,
Dernier jour de cours sur la sourate Al-Asr. Donc on va commencer par faire la dictée qu'on aurait dû faire hier, du coup on l'a pas faite. On va la faire en premier. Ensuite on va finir les exercices de mathématiques. Pareil qu'on n'a pas fait hier parce que du coup on n'a fait que 1 heure de cours. Ensuite on va faire des exercices sur les textes des explications de la sourate Al-Asr. Après, mes enfants devront dessiner la sourate Al-Asr d'après ce qu'ils savent. Voilà, selon comment ils la voient en fait en dessin. Et puis ensuite, ils devront réciter chacun à leur tour par cœur la sourate Al-Asr. Et voilà, me refaire un résumé pour être sûr qu'ils ont bien compris cette sourate. Voilà, en français surtout. Donc là, ils sont en train de réviser, j'aurais laissé encore 10 minutes pour réviser les mots de la dictée et on va commencer. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon dessin qui parle de la sourate Al-Asr. Vas-y, explique-le. Qui veut dire 5 choses. Le premier, ce que je veux dire, la prière d'Al-Asr. Elle a son tapis pour faire la prière d'Al-Asr. Et là, c'est le truc même, Allahu Akbar. Voilà, il est l'Eden, sur la télé. Après aussi, ma mère, elle avait imprimé quelque chose, elle avait écrit. Et c'est bien de se conseiller. Elle conseille de prendre un truc même pour voir c'est de laquelle sens c'est pour faire la prière. Ça s'appelle le nord, le sud. Parce qu'en fait, juste une chose pour rappeler, en fait, mes enfants, ils ont fait tous les deux le dessin de la sourate Al-Asr. Et pour s'aider, ils ont été dans leur cahier avec les explications de la sourate Al-Asr pour s'inspirer. Donc là, ce qu'elle est en train de dire, ma fille, c'est qu'à un moment, ils doivent se conseiller en fait le bien. Et la fille, elle s'est trompée de sens, c'est ça. Et sa copine, elle lui conseille en fait de prier dans le bon sens, c'est ça? Ouais. Et alors, elle a donné un truc même pour voir c'est comment. Une boussole. Une boussole. Ouais, comme ça, elle pense qu'elle fait la prière du bon sens. Alhamdoulilah. Après, là, c'est l'époque aussi, ça veut dire. Oui, parce que l'asr, ça veut dire aussi l'époque. Le temps, la prière de l'asr. Non, c'est le temps, ça. Voilà, là, c'est l'après-midi avec le soleil. Et l'instant. Et l'instant mat, non, c'est matin. Et c'est où l'instant? C'est quoi exactement, comme tu disais tout à l'heure? L'instant. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Ouais. Et voilà. Voilà. Et ben voilà. Et là où la patience aussi, explique-nous la patience avec le cheval. Ah oui, elle patiente parce que son cheval il n'arrête pas de sauter et comme ça, alors elle peut pas prendre de sa carrosse, son carrosse là. Voilà. Donc plutôt que de se fâcher sur son cheval, et ben elle patiente. Et autre chose, pour la sourate, il devait réciter et connaître la sourate Al-Asr aujourd'hui par cœur. Du coup, comme le mois de mars, on n'a pas fait des cours tout le mois, pour la sourate, pour la réviser, ils n'ont pas eu beaucoup de jours, mais machallah, ils la connaissent quand même plus que la moitié en arabe. Donc, j'en laisse encore jusqu'à la fin de la semaine pour la connaître par cœur et la réciteront, Inch'Allah. Salam alaikum. Alors, le cours d'aujourd'hui est fini. On va jouer à Azul. Mais avant ça... Mais je vous veux dire, ça s'appelle pas Azul, ça s'appelle Azul. Mais oui, ma mère, elle dit d'une autre façon, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai toujours Azul. Azul, mais bon, c'est Azul. Bref, ce que je veux dire, c'est que du coup, le cours est fini. Ils ont fait leurs exercices de mathématiques. Et moi, je connais la sourate Al-Asr. Voilà, et Kassim et Alia, tous les deux, machallah, ils connaissent la sourate Al-Asr par cœur. Je la tire. Vas-y. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masha'Allah. Ça, tic. Kassim aussi la connaît par cœur, donc du coup, voilà. Là, c'est le week-end, ils vont aller chez leur père. Et moi, je vous dis Assalamu alaikum. Et Jum'a Mubarak.